Bonjour à tous et bienvenue dans NTD le journal. Nous sommes le vendredi 6 juillet et voici les grands titres de l'actualité chinoise. Affaire Zhong Dingbang, sa famille prévoit d'aller en Chine. Les États-Unis saisissent l'OMC contre la Chine. Du nouveau sur l'affaire Zhong Dingbang. L'épouse et la fille de l'ingénieur taïwanais et pratiquant de Falun Gong détenu prévoient de lui rendre visite en Chine. La famille de Zhong a demandé aux autorités compétentes de Taïwan de les accompagner et de les protéger une fois à la frontière. Cependant, à ce jour, le gouvernement taïwanais a opposé un refus. 我想目前的重点还是先让家属以及律师来进行相关必要的程序。我想这个对他的权益保障应该是最及时，而且是最有效的。我想我们会持续关切这个案子。 Le Conseil des affaires continentales de Taïwan a confirmé que la Chine continentale a accordé un droit de visite à la famille, mais la fille de Chong s'inquiète pour leur sécurité. Chong Ai a mis une pétition en ligne sur Facebook pour la libération de son père où elle écrit « J'espère que nous pourrons avoir des employés gouvernementaux pour nous accompagner, protéger nos droits et notre sécurité. Je sais qu'en ce moment, mon père a grandement besoin de notre aide. Même si on arrive à le voir ne serait-ce qu'une fois, même un court instant, cela lui donnera une force illimitée. » Près de 10 000 personnes ont déjà déclaré leur soutien sur Facebook. En tant que jeune diplômé de l'Université nationale de Taïwan, Chong Ai a également écrit « Je me demande souvent, si j'étais de quelques années plus jeune, comment aurais-je vécu cela? Et si j'avais quelques années de plus, serais-je plus forte? La réponse n'est probablement pas très importante. À présent, je dois continuer à faire face aux difficultés. Peu importe si je suis angoissée et effrayée dans mon cœur, pour mon père, je dois être courageuse quoi qu'il arrive. » Les milieux politiques et juridiques de Taïwan ont commencé à exhorter le gouvernement taïwanais à secourir Zhong Dingbang. La Fondation des droits de l'homme des États-Unis a aussi lancé un appel de secours d'urgence. Il souligne que le gouvernement communiste chinois n'a pas la compétence juridique pour le crime qu'il fait peser sur M. Chong. De plus, les inculpations elles-mêmes sont très vagues dans le contexte actuel. Détenu en Chine, Zhong Dingbang n'a aucune chance d'obtenir un procès juste et équitable. Si le PCC le condamne à une longue peine de prison, Chong pourrait faire face à un sérieux risque de torture physique et d'autres violations des droits de l'homme. NTD, Taïwan. Le 5 juillet, l'administration Obama a saisi l'Organisation mondiale du commerce sur les droits de douane jugés injustes appliqués par la Chine aux exportations d'automobiles américaines. C'est la troisième fois déjà que les États-Unis entament une telle action auprès de l'OMC pour protester contre la Chine. C'est lors d'une campagne électorale dans l'État de l'Ohio que le président américain Barack Obama a annoncé cette nouvelle. Selon lui, la violation des règles commerciales de la Chine durant ces dernières années a gravement affecté l'industrie automobile de l'Ohio, champ de bataille clé sur la carte électorale américaine. La Chine aurait surtaxé les automobiles importées des États-Unis d'une valeur de 3,3 milliards de dollars. Selon les règles de l'OMC, les États membres ne peuvent pas surtaxer les produits importés afin de protéger leurs industries locales. Il s'agit d'une violation des accords avec le pays exportateur. Plus de 80% des exportations d'automobiles américaines en Chine font l'objet de ces droits de douane. Depuis que la Chine a rejoint l'OMC en 2001, les litiges commerciaux avec les États-Unis n'ont jamais cessé. Les États-Unis ont déjà saisi 2 fois l'OMC contre la restriction appliquée par la Chine aux exportations d'acier et de poulets américains. Nouvelle NTD. Nous avons suivi de près cette semaine les manifestations massives de Shifang dans la province du Sichuan contre la construction d'une usine de molybdène et de cuivre à forte pollution. Les étudiants composaient la force principale de ce mouvement qui a été violemment réprimé par la police armée. Les autorités ont finalement cédé en stoppant la construction de l'usine. Selon les médias britanniques, il s'agit là d'une rare victoire des protecteurs de l'environnement chinois. Mais l'incident est-il clos? Les manifestants ne sont pas convaincus que cette décision de suspendre le projet soit un engagement à long terme. Qui a ordonné cette violente répression? Qui endossera la responsabilité pour les victimes? Voici les questions posées dans notre dossier interdit du jour.
Shifang se situe dans la province du Sichuan au sud-ouest de la Chine. C'est l'une des régions les plus durement touchées par le tremblement de terre de Wenchuan. Récemment, la construction d'une usine de traitement de cuivre molybdène a commencé. Lorsqu'ils ont appris cela, les habitants de la région se sont inquiétés de l'impact de l'usine sur leur santé. Le 1er juillet a débuté un grand mouvement de protestation. Les autorités ont envoyé près d'1 millier d'unités anti-émeutes et de policiers armés qui ont violemment réprimé ce mouvement. Des centaines de personnes ont été blessées et 2 étudiants ont été tués. De nombreux autres étudiants ont été arrêtés. La nuit du 3 juillet, les autorités de Shifang ont annoncé l'arrêt de la construction de l'usine en raison de la réaction très forte de la population. Le 4 juillet, les autorités ont annoncé que les 6 personnes qui avaient retourné des véhicules de police et jeté des briques et des pots de fleurs sur des policiers avaient été emprisonnées et que 21 autres personnes avaient été libérées. De nombreuses personnes se sont rassemblées devant les grilles du comité municipal pour demander la libération des étudiants détenus. Le 5 juillet, la plupart des forces policières s'étaient retirées, mais des voitures de police continuaient de patrouiller dans les rues de la ville. Il est étonnant que les autorités chinoises n'aient pas essayé de contrôler l'opinion publique autour des événements de Shifang comme dans les autres grands événements. Des images et des vidéos du conflit de Shifang sont apparues partout sur Internet. Hu Jun, premier organisateur du mouvement, souligne que l'opinion publique autour des événements de Shifang semble s'être détendue, mais que l'attitude répressive du PCC envers les manifestants n'a pas du tout changé. 这个事情肯定会发生大的走向，真正武装暴动的都可能发生的。因为四川那个地方，因为汶川地震压得太久，还是四川这个里面的如果压的话，四川的人口比较密集，它那个相互的信息传输人传人是非常快的，那很快四川就会动，整个就会动，形势所迫吧，逼迫它有一点松。 Selon Hu Jun, la raison pour laquelle les autorités de Shifang ont accepté un compromis en arrêtant le projet d'usine de cuivre est directement liée à la participation d'un grand nombre d'étudiants. 真这个特别重要，因为他很快的沟通，每个人能做什么，就是分工各方面也非常密切，而且动员起来非常快，他就会形成非常大的力量。孩子他又本身就和家长又和社会直接的联系，这一块是非常有效的。 Selon Hu Jun, cet incident ne se terminera pas comme ça. Qui a mobilisé les forces armées? Qui a le pouvoir de le faire? Qui a conduit la police armée à réprimer violemment les étudiants sans armes? Ces gens devront être jugés. 我们要追这个问题，调动武警把那么多人打伤了，这些人是谁打伤的？被打伤这些人，我们应该对他们进行统计，统计出来然后报人，然后要求这些人索赔。那么谁下令的，那谁要承担法律责任？ Selon Hu Jun, si les autorités ont arrêté le projet, il y a des évidences que cette construction était une mauvaise idée. Qui a pris cette décision? Qui l'a approuvée? Aujourd'hui, le PCC sait que c'était une erreur, mais garde les étudiants toujours prisonniers. Bien que les autorités aient annoncé la suspension de la construction de l'usine de cuivre, cela ne veut pas dire que le projet va être complètement abandonné. En 2007, les habitants de Xiamen, craignant une fuite ou une explosion, s'étaient opposés au projet de PX. Le projet avait été suspendu, mais il a été délocalisé dans la province de Fujian. L'an dernier, plus de 10 000 personnes avaient manifesté contre une usine chimique à Dalian. Les autorités municipales s'étaient aussi engagées à fermer l'usine, mais elle tourne toujours aujourd'hui. La Banque mondiale estime que près de 750 000 Chinois meurent chaque année à un jeune âge à cause de la pollution de l'environnement. Dossier interdit, NTD. Hier, nous vous rapportions que la vague de démission du PCC et de ses organisations affiliées en Chine attirait l'attention des ex-pays communistes de l'Europe de l'Est. Alors, quelle est la différence entre ce mouvement de démission en Chine et la désintégration du communisme en Europe de l'Est de l'époque? Yi Rong, présidente du Centre mondial de démission du PCC, nous en dit davantage aujourd'hui. Après avoir été interviewée par plusieurs médias des ex-pays communistes européens, Yi Rong, présidente du Centre mondial de démission du PCC, a le sentiment que ces pays prêtent une attention particulière au sort du peuple chinois. Ils sont en fait très préoccupés par les sentiments du peuple chinois, leur choix, la manière dont ils peuvent subir moins de persécutions et à quel moment le communisme en Chine va se désintégrer. Lors des interviews, les médias ont posé la question de la relation entre le mouvement de démission et la méthode spirituelle Falun Gong. Je leur ai répondu qu'en effet, ce mouvement a été initié par les pratiquants du Falun Gong, qui est le groupe le plus sévèrement persécuté par le PCC et ce depuis longtemps. Il s'agit non seulement d'un mouvement anti-persécution, mais aussi d'un mouvement aidant le peuple chinois à lutter contre la répression et le communisme. Ces médias ont exprimé leur grande admiration pour ce mouvement.
Le phénomène de démission du communisme était apparu également avant l'effondrement du communisme en Europe de l'Est. Selon Yi Rong, le fait que ces pays n'ont pas assez de connaissances sur la nature fondamentale du Parti communiste a conduit à ce que des résidus du poison communiste réapparaissent dans certains de ces pays. Nous avons observé qu'il y a effectivement une grande différence. Ils n'ont pas eu un tel processus d'éveil de conscience. La désintégration ayant été soudaine, les gens n'ont pas eu le temps d'en tirer les leçons, ce qui fait que des séquelles ont été laissées dans certains pays aujourd'hui. Mais ce qui se passe actuellement en Chine est d'abord un processus éducatif qui aide les Chinois à mieux comprendre la nature du PCC, souligne Yi Rong. C'est pour cela que nous insistons sur le processus d'éducation et d'éveil de conscience. Une fois que tout le monde s'est rendu compte de la véritable nature perverse et de la dangerosité du communisme, on prendra l'initiative de s'éveiller et de rejeter le PCC. Nouvelle NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une courte pause. Métro, vidéo, dodo, confession dans le métro. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. Bem-vindo a NTD Notícias. Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. Voulez-vous entendre un secret ou voulez-vous le partager avec des millions de personnes? C'est le tout nouveau projet d'un fonds privé artistique présenté dans le métro de Toronto. Voyons cela. Dans un endroit où des milliers de personnes passent chaque jour sans même s'accorder un regard, un écran vidéo vous propose de regarder. Et peut-être même que vous vous sentirez un peu plus proche des étrangers que vous côtoyez. Dad, sophomore year when I hit a tree with your car, I wasn't actually hydroplaning, I was actually getting something out of my teeth in the mirror. Confession Underground est un projet vidéo mené par des artistes Laura Mendes et John Lochner qui va être monté dans 300 terminaux dans le métro de Toronto d'ici les 2 prochaines semaines. Son concept, des gens confessent le secret de leur choix. Mais quelle a été la difficulté de convaincre les gens de se confesser en public? Nous avons demandé un peu à tout le monde qui était assez courageux pour entrer dans notre boîte. Les secrets sont universels. Nous en avons tous. En quelques minutes, un jeune homme est allé dans la boîte à confession. I have a secret. I've spent over $15,000 on plastic surgery and I want to get more. Puis, une mère de 4 enfants qui avait quelque chose à dire. My confession is that after being a stay-at-home mom for 23 years, at the age of 39, I want to go back to college and get my degree in social work. Il semblerait que se confesser devienne contagieux.
Last week, I accidentally grabbed 2 packs of mints from a coffee shop and I paid for only one. Sharon Switzer est la coordonnatrice d'art pour Pattison One Stop, une société qui choisit quoi diffuser sur les écrans présents dans le métro de Toronto. J'espère vraiment que les gens qui s'arrêteront pour regarder l'écran, tout en allant au travail ou en rentrant chez eux, se rendront compte à quel point les gens sur la vidéo sont les mêmes personnes qui les entourent au quotidien. Apporter une touche d'humanité dans un monde froid et impersonnel. La dégénérescence maculaire est une maladie peu connue liée à l'âge. Elle est la principale cause de perte de vision chez les personnes de plus de 65 ans. La plupart des Canadiens atteints de cette maladie sont traités avec un médicament très coûteux qui permet de stabiliser la maladie et d'améliorer l'acuité visuelle. Aujourd'hui, des chercheurs de l'Ontario ont découvert qu'un médicament beaucoup moins cher était tout aussi efficace et sûr. Phil Stevenson a perdu la vision de son œil gauche après qu'il ait été diagnostiqué de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Cette forme de cécité est la plus grave. Grâce aux injections mensuelles d'un médicament conçu pour contourner les effets de la maladie, M. Stevenson a pu repousser la perte de vision de son œil droit. Ce médicament s'appelle le Lucentis. Ce médicament n'a pas pu améliorer ma qualité de vie. Néanmoins, il a pu la maintenir. Beaucoup de Canadiens se font traiter avec des injections intravitriennes de Lucentis. Pour un coût d'environ 2000 $, le Lucentis coûte cher. La controverse porte justement sur le prix du Lucentis, puisque l'Avastin, un autre médicament similaire, non approuvé par Santé Canada, est le plus souvent rejeté, bien que son prix soit beaucoup moindre. Mais selon de nouvelles recherches, l'Avastin est aussi efficace et sécuritaire que le Lucentis. L'étude a conclu que ces 2 médicaments n'étaient pas associés à des risques importants comme les caillots sanguins, l'accident vasculaire cérébral ou la crise cardiaque. Nous avons découvert qu'aucun de ces 2 médicaments n'était associé à ces effets négatifs potentiels. Certains affirment que le moment est venu d'abandonner le médicament plus coûteux. Pour l'instant, tout le monde n'est pas d'accord. John Mulcahy, relié à l'Institut canadien pour les aveugles, suggère que cette dernière recherche sur l'Avastin, menée au Canada et aux États-Unis, indique qu'il peut avoir infection et même perte de la vision. Je pense que nous devons choisir le meilleur traitement possible, le médicament le plus éprouvé, efficace et sécuritaire. Même si le coût est plus élevé, ce serait la voie à suivre. Jusqu'à présent, Santé Canada ne se prononce pas en faveur de l'approbation de l'Avastin pour un usage intraoculaire dans le traitement de la DMLA. Il faut d'abord que le fabricant de médicaments présente une demande d'approbation. Voici le dilemme de la société qui fabrique l'Avastin. Elle prépare également le Lucentis. Elle risque donc de subir une perte énorme d'argent si le médicament le moins cher était approuvé et plus largement utilisé. Restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Opération antiterroriste sur le site olympique de Londres. À Londres, quelques semaines avant l'ouverture des Jeux olympiques, la police a effectué une opération musclée. 6 personnes suspectées de préparer des actes terroristes ont été arrêtées. Ce jeudi, la police britannique a arrêté 6 personnes suspectées d'avoir préparé des attaques terroristes. 3 d'entre elles ont été interceptées à Newham, dans l'est de Londres, qui se trouve à quelques kilomètres du site où aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux le 27 juillet prochain. Ces arrestations seraient liées à un groupe militant islamiste international. Aucune cible n'a encore été identifiée. Selon la police, les 6 personnes ont été arrêtées pour préparation d'actes de terrorisme. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu la police entrer dans ce bâtiment. Ils ont complètement défoncé la porte. Ils l'ont arrachée pour pouvoir entrer. Il y avait des policiers partout, devant et derrière. J'ai eu un peu peur. Un autre habitant explique que le bruit l'a réveillé.
J'ai entendu un grand bruit. Je pensais d'abord que c'était l'orage parce que cela m'a réveillé. J'ai de nouveau entendu le même bruit et j'ai su alors que ce n'était pas de l'orage. Ensuite, il y a eu des coups de feu. Cela venait d'une arme plus petite et je me suis dit qu'il devait se passer quelque chose dehors. Ça faisait vraiment beaucoup de sonorité. D'autres arrestations ont eu lieu également dans l'ouest de Londres. Rendons-nous maintenant en Afghanistan où des milliers d'Afghans se retrouvent dans des situations très difficiles à cause de la guerre et ceci malgré les milliards de dollars envoyés par les aides internationales. Mais cet argent va-t-il bien aux victimes afghanes? Voici les réponses. Mohamed Azim a 36 ans. Même en travaillant dur tous les jours, il ne peut rapporter que $6 à son épouse et ses 8 enfants. Il fait partie de milliers d'Afghans qui ont subi les effets de la guerre et des déplacements, pas de ceux qui ont bénéficié des milliards de dollars d'aide internationale versées ces dernières années. Nous n'avons pas bénéficié du tout de ces aides qui ont été envoyées en Afghanistan jusqu'à présent. Ceux qui ont le pouvoir dans ce pays en ont profité et nous restons dans la pauvreté. Une conférence de 70 organisations internationales et de donateurs aura lieu à Tokyo dimanche prochain pour sécuriser les promesses d'aide à l'Afghanistan d'ici 2014, au moment où la plupart des troupes de l'OTAN se retireront d'Afghanistan. Selon les experts, la seule solution est d'éradiquer complètement la corruption. Le gouvernement afghan doit se battre contre la corruption pour prouver à la communauté internationale lors de la conférence de Tokyo qu'ils sont sérieux. Si les pays donateurs sentent que l'Afghanistan ne combat pas sérieusement la corruption, j'imagine que la communauté internationale réduira son aide et sera plus prudente à l'avenir. Selon l'Agence des réfugiés des Nations Unies, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays pourrait atteindre les 700 000 fin 2013. L'Afghanistan reste l'un des 10 pays les plus pauvres du monde. De l'espoir à l'Université hébraïque de Jérusalem. Des chercheurs ont enfin découvert une substance pour soigner le syndrome de l'X fragile. Ce syndrome, par l'absence de l'inactivité d'un gène, endommage les cellules nerveuses. C'est une des causes les plus répandues dans le retard mental héréditaire chez les garçons. Des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem ont découvert une substance qui pourrait soigner les cellules endommagées responsables du syndrome de l'X fragile. Ce syndrome est la cause la plus répandue de retard mental héréditaire chez les garçons. Il est causé par l'absence ou l'inactivité d'un gène dans les cellules nerveuses. Ce gène est manquant et c'est la raison pour laquelle les cellules nerveuses sont endommagées. Elles ne fonctionnent pas comme elles devraient et provoquent des phénomènes de retard mental, des crises d'épilepsie et des problèmes de communication. Nous avons créé une matière qui nous permet de réparer ces cellules nerveuses en culture et de rétablir le gène manquant dans les cellules. En fait, les recherches qui ont permis cette découverte ont commencé au Japon en 2007. Un chercheur avait alors pris des cellules de la peau et les avait transformées en cellules souches fœtales. Le plus étonnant avec les cellules souches fœtales, c'est leur aptitude à se transformer en n'importe quelle cellule. C'est ainsi que la technologie actuelle nous permet de collecter des cellules de la peau avec une simple biopsie et d'avoir des cellules souches un mois plus tard qui peuvent être transformées en d'autres cellules. Par exemple, si nous ajoutons de la matière X, on aura des cellules nerveuses. Si on ajoute de la matière Y, on aura des cellules de rein. Une fois ces connaissances acquises, les chercheurs ont créé des cellules nerveuses défectueuses dans leur laboratoire de Jérusalem et ont fait des expériences pour les réparer. Nous avons créé des cellules nerveuses défectueuses pour tester différentes matières dans l'espoir de trouver quelque chose qui puisse améliorer l'état de ces cellules nerveuses et réintroduire l'expression de la protéine manquante. Dans toutes les matières que nous avons étudiées, nous en avons trouvé une qui pouvait faire cela. Ces recherches donnent de l'espoir non seulement aux personnes souffrant du syndrome de l'X fragile, mais aussi d'autres formes de maladies. Nous aimerions créer un centre de stockage pour cellules. Ainsi, les personnes souffrant d'une certaine maladie pourront nous donner des cellules de leur peau, desquelles nous pourrons créer des cellules souches en laboratoire et les transformer en cellules qui manquent à ces personnes. Ensuite, nous pourrons les transplanter dans leur corps. Cette technologie de recréer des cellules et de les manipuler génétiquement, de l'espoir ou du danger?
C'est une question qui doit être débattue dans les forums de morale et de philosophie. Dans la plupart des pays, il existe des lois interdisant les manipulations génétiques sur les hommes et je pense que ces lois devraient être protégées. La communication entre les scientifiques et les gardiens de la morale devrait être maintenue pour ne pas abuser des tentations de la technologie et effectuer des opérations moralement inacceptables par notre société. Nouvelle NTD Israël. Un groupe de musique pas comme les autres est en vogue actuellement en Allemagne. En effet, ces 5 musiciens utilisent des instruments plutôt originaux, des bouteilles de bière. Voyons cela de près. 5 jeunes hommes de Berlin font chanter des bouteilles vides. Frank, Fritze, Andy, Peter et Moreux ne pensent qu'à une chose en buvant une bouteille de bière, quel son sortira de la bouteille par la suite. Le groupe utilise comme instrument uniquement des bouteilles vides en verre ou en plastique. Wie jeder gut erkennen kann, sind es andere Instrumente, die wir verwenden. Comme on peut le voir, nos instruments sont différents. Nous utilisons uniquement des bouteilles pour souffler, taper et faire sortir tous les sons possibles. Il ne s'agit pas de jouer d'un instrument. Nous formons tous un seul instrument. Nous devons donc nous concentrer plus sur l'interaction. Quand nous commençons à jouer ensemble, il faut vraiment du rythme pour que ça sonne bien. Jouer de cette manière rappelle quelque chose de la célèbre marche turque de Mozart et se transforme en une expérience totalement nouvelle du point de vue du son et de la vision. Le groupe a commencé dans un premier temps en jouant uniquement dans les rues de Berlin. En 2003, ils ont finalement osé monter sur scène et ont commencé presque immédiatement à faire une tournée en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Depuis 2006, l'orchestre est devenu leur principale profession. Oui, nous pouvons en vivre, non pas de la consigne des bouteilles, mais de l'argent que paient les gens pour nous voir dans le théâtre. Leur répertoire s'étend des morceaux classiques aux musiques de films, du pop et du rock. Lors du choix d'une chanson, le groupe doit d'abord s'assurer que c'est jouable. Si une chanson a trop d'accords, il sera difficile à jouer puisque chaque membre de la bande ne peut tenir au maximum que 6 bouteilles. Toutefois, leur perspective de carrière ne semble pas du tout limitée. La liste de leur apparition à la radio et à la télévision ne cesse de croître, comme la liste des prix et récompenses. La chose principale pour les 5 membres de l'orchestre demeure le côté amusant. Après tout, ces bouteilles ne se vident pas toutes seules. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Du nouveau sur l'affaire Zhongding Bank. L'épouse et la fille de l'ingénieur taïwanais et pratiquant de Falun Gong détenu prévoient de lui rendre visite en Chine. La famille de Zhong a demandé aux autorités compétentes de Taïwan de les accompagner et de les protéger une fois à la frontière. Cependant, à ce jour, le gouvernement taïwanais a opposé un refus. Le 5 juillet, l'administration Obama a saisi l'Organisation mondiale du commerce sur les droits de douane jugés injustes appliqués par la Chine aux exportations d'automobiles américaines. C'est la 3e fois déjà que les États-Unis entament une telle action auprès de l'OMC pour protester contre la Chine. Et ainsi s'achève votre journal. Merci de nous avoir suivis. De la part de la rédaction de NTD Le Journal, je vous souhaite un très bon week-end. À lundi prochain.